Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis dans la joie de me trouver parmi vous ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu en ces premiers dimanches de l'année 2022. Je vous invite à vous lever et à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de Josué, le chapitre 1er. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. En ces débuts d'année, Seigneur, nous voulons que cette parole soit notre boussole tout au long de cette année, pour que nous allions de succès en succès, de réussite en réussite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment réussir dans la vie? Tel est l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Les temps de vœux, les temps de souhait est passé. Seuls les vœux qui ont été formulés par des hommes et des femmes créant Dieu à votre endroit porteront de fruits. Car l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent, et il ne leur prive d'aucun bien. Quant aux autres vœux, autres souhaits, ce sont des paroles en l'air, n'auront aucun effet dans votre vie. Ne vous laissez pas bercer par ces vœux pieux qui n'auront aucun impact réel dans votre vie. Le temps de vœux est passé. Ne vous sentez pas frustré ou déconsidéré au motif que le pasteur ne vous a pas adressé ce vœu. Non, nous l'avions fait pendant la veillée. Même si vous n'étiez pas là, Dieu vous
aidera à expérimenter ce que nous avons formulé comme vœu. Maintenant, c'est le temps de passer aux actions qui peuvent nous aider à faire du progrès et des progrès évidents. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu a un projet pour son peuple. Il veut qu'il entre dans la terre qu'il avait promise à ses dévanciers. Moïse, qui était le chef du projet, est mort. Maintenant, c'est Josué qui le succède. Et dans ses premiers contacts avec Josué en tant que chef de projet, Dieu lui donne les principes pour réussir. C'est ce texte qui va nous servir de trame pour soutirer quelques principes pour réussir dans la vie. Le premier principe que nous soutirons de ces textes, c'est savoir faire équipe avec Dieu. Dieu dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et parce que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. Tout le lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Parce que je serai avec toi, tu n'auras peur de personne. Tu dois être courageux. Fonce, car la victoire est de ton côté. Simplement parce que je suis avec toi. Bien-aimés, nous avons besoin de faire équipe avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie, d'après Ecclésiaste 9, verset 11, on peut être intelligent, on peut être sage, on peut avoir de la bravoure, on peut avoir du savoir-faire. Mais nous pouvons échouer. Pourquoi? À cause d'un mauvais concours de temps et de circonstances. Les temps et les circonstances sont des facteurs qui échappent au contrôle de l'homme. Nous les appelons les impondérables. Ce sont les aléas de la vie. Personne ne peut les contrôler. Et les mauvais temps et les mauvaises circonstances peuvent balayer tous nos efforts, peuvent anéantir tous nos sacrifices. Mais qui peut contrôler les temps et les circonstances? La Bible répond dans Daniel 2, verset 21, Dieu seul est capable de contrôler les temps et les circonstances. Cela étant, la réussite se trouve donc dans les mains de Dieu. Dieu est prêt à contrôler les temps et les circonstances, à les faire concourir en notre faveur, si et seulement si nous sommes ses bien-aimés. Dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fait concourir le temps et les circonstances en faveur de ses bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en. Si l'Éternel ne veille sur une ville, la sentinelle veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, vous pouvez ne pas le savoir, mais dites-vous bien que ce n'est pas tout le monde qui est content de vous voir réussir. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils vous voient sourire. Sarah demandait à Abraham de chasser Ismaël simplement parce qu'elle avait vu Ismaël en train de sourire.
Il y a des gens qui ne veulent vous voir que pleurer. Lorsque vous êtes dans des difficultés impossibles, vous vous débattez là-dedans comme un petit démon dans l'eau bénite. Ah là, ils sont contents. Mais quand ils vous approchent, ils vous expriment leur compassion, leur amitié, comme s'ils vous aimaient. Alors qu'au fond de leur cœur, ils vous haïssent d'une parfaite haine. Nuitamment, ils se retrouvent dans des réunions où ils vous condamnent, où ils réclament votre succès, où ils peaufinent des plans pour vous torpiller, pour vous écraser, pour voler votre joie, pour détruire votre bonheur, pour vous anéantir, pour que vous passiez ce monde sans laisser des traces comme un vaisseau sur l'eau. Mais quand vous vous voyez, ils vous sourient. Vous ne connaissez pas ce genre. Mais si Dieu est de votre côté, lorsqu'ils vont se réunir, Dieu se lèvera en votre faveur. Il annulera leurs projets. Ils vont passer de chèque en échec, de confusion en confusion. Là où ils vont vous maudire, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre vous en justice sera condamnée. Oh, dites avec moi Amen. Alors si Dieu est de votre côté, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si Dieu est de votre côté, vous pouvez avancer car il s'occupera de vos ennemis. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la vie juste que Dieu demande et la vie d'intégrité que Dieu demande. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Si vous voulez que Dieu fasse équipe avec vous, vous devez d'abord avoir une alliance avec lui. Parce que même dans ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va faire entrer ses peuples dans la terre promise à cause de la promesse qu'il avait faite à leur père. Dieu agit toujours dans les cadres d'une alliance. Vous ne pouvez pas faire une équipe avec lui sans avoir fait alliance avec lui. Car la Bible dit, 2 personnes peuvent-elles se mettre ensemble sans s'être convenues? Et nous entrons en alliance avec Dieu lorsque nous nous repentons de nos péchés et nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, c'est le premier pas qui fait que nous fassions équipe avec Dieu. Mais toujours à ce niveau, il faudrait que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste que Dieu demande. Nous cherchons le royaume des cieux. Nous entrons dans le royaume des cieux lorsque nous nous repentons et nous croyons, conformément à Marc 1, verset 15. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle, nous dit Jésus. Donc lorsque nous nous repentons de nos péchés et nous croyons à la bonne nouvelle, nous croyons que Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, vrai homme de vrai homme. Nous croyons qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant. Nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur pour l'obéir et pour le servir, comme Sauveur pour qu'il pardonne nos péchés. Nous l'invitons par la prière sincère. Nous aurons accompli la première condition. Nous serons déjà membres du royaume. Ensuite, parce qu'il y a un « et ». Et, c'est une proposition conjonctive. A et B égale C. Ce n'est pas une proposition disjonctive. A ou B égale C. Quand on dit A ou B égale C, si A est vrai, la proposition est vérifiée. Même si l'autre n'est pas vérifié. Mais quand on dit A et B égale C, il faut que A soit vrai et B soit vrai. Il faut que les deux conditions, les deux termes se vérifient. Quand on dit cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste que Dieu demande, ça signifie que les deux conditions doivent être réunies pour que le reste vous soit donné. Dites avec moi Amen. Si vous cherchez le royaume des cieux,
vous vous repentez, vous croyez, vous êtes là-dedans, mais votre vie n'est pas juste, le reste ne vous sera pas donné. Je suis un peu clair, hein? Je suis un peu clair, hein? Le traitement est séquentiel. Pour qu'on vous donne le reste, première condition. Est-il membre du royaume? Oui. Deuxième condition. Sa vie est-elle juste? Non. Revenez au départ. Rejeté, il ne peut pas recevoir le reste. Vérifiez deuxième personne. Est-il membre du royaume? Oui. Sa vie est-elle juste? Oui. Donnez-lui le reste. Troisième. Est-il membre du royaume? Non. Revenez, prenez le dossier suivant. Celui-là est directement rejeté. Dites à votre voisin les deux. Ah, dites-lui, il faut les deux. Ningi sa muninga no lobane nyonso mibale lobane na ngala nyonso mibale zala mutu na bokonzi na nzambe lobane zala mutu na bokonzi na nzambe petambola bo moya lima. Une vie juste, une vie d'intégrité, une vie qui n'est pas une vie d'hypocrisie, qui n'est pas une vie de mélange. Seuls les chrétiens sérieux peuvent être classés dans cette catégorie. Pas une vie de mélange, tu es ici, tu es dans la magie. Tu es ici, tu es dans la coutume. Tu es ici, tu es dans la tradition. Tu es ici, tu es derrière les charlatans. Tu es ici, tu as des ficelles aux hanches. Tu es ici, tu as des parfums magiques. Tu es ici, tu as des bics magiques, des portefeuilles magiques. Tu voles la nuit, sorcier. Tu n'auras pas le reste. Car Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits. Oh, dites avec moi, Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données en plus. Ah, alléluia, 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 alléluia. Ton hypocrisie va te tuer. Ta vie de cache-cache va te tuer. Jésus a tout accompli, mais cela ne deviendra effectif chez toi que si tu marches dans l'intégrité, dans la vérité. Dis à ton ami, sois sérieux pour que tu goûtes au bonheur de Dieu. Dis-lui, sois sérieux. Ah, nzamba salaka te nzamba salaka yonde oza sérieuté. Non, non, le bonne vérité. Le bon amoninga no soki ozomona bulamu na nzambe te c'est koza sérieuté. Le bon. Alors, ce que vous sérieux, vendez nos calmes, c'est une question de temps. Le meilleur est devant toi. Ah, le meilleur est devant toi. Dieu est juste. Dieu est fidèle. David dit dans Psaume 32, verset 8, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes. Je n'ai point vu un homme intègre. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste. Abba. Je n'ai pas vu un homme sérieux avec Dieu déçu. Ils ont raté. Mais moi je suis sérieux avec Dieu, mais ce que je lui demande, il ne me l'a pas encore donné. Non.
Dieu a jugé que c'est un faux besoin pour toi. C'est curieux. C'est pourquoi même dans le livre d'Hébreux 11, on nous dit que certains ont salué les promesses de Dieu au loin parce qu'il avait quelque chose de meilleur à ce qu'eux espéraient. Lorsque Dieu juge ton besoin, de faux besoins, tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre. Il dira, petit, tu ne comprends pas, c'est un faux besoin. J'ai préparé les meilleurs pour toi. Oh, dites Amen. Il y a bien collègue. Il y a les bossonayons. Oh, il y a bien, il y a qui togo les bossonayons. Oh, nous disons bien Amen. Mais yo Zalagaga, un chrétien c'est. On a le dit Zalagaga, un chrétien c'est sérieux. Oh, mais Mboule Poussani, Zamba Sala quand même au soir. Zacharie est resté toute sa vie dans la honte. Parce qu'en Israël, ne pas voir un enfant, c'était vraiment de la honte. Mais il était serviteur du Dieu pourtant, un homme sérieux, qui servait Dieu dans la crainte, dans la justice, dans le prière, dans le jeûne. Mais toute sa vie durant, il était confronté au problème de stérilité. Mais au soir de sa vie, au moment où il s'est quitté de sa tâche, l'ange l'a visité et lui a annoncé une bonne nouvelle. Zamba zakatang musus penzambia ba zombo le soir. Oh, dites encore Amen. C'est pourquoi tant que tu vis, espère en. Oh, nazozongela, tant que tu vis, espère en. Deuxième élément, pour réussir dans la vie, pour atteindre les objectifs divins dans ta vie. Deuxième principe, c'est savoir fixer des objectifs. Savoir fixer les objectifs. Un objectif doit être mort, c'est-à-dire mesurable, observable, réalisable et limité dans le temps. L'objectif doit être mort, c'est-à-dire mesurable, observable, réalisable, limité dans le temps. Dans Proverbe 16, verset 3, la Bible dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Le projet, tout homme doit avoir un projet. Le projet est une réponse à un problème qui se pose. Alors, comment peux-tu élaborer ton projet et fixer tes objectifs? Commence d'abord pour voir tout autour de toi quels sont les problèmes qui existent. Les problèmes auxquels font face beaucoup de gens. Choisissez un problème parmi ces problèmes que tu auras identifiés. Choisis un des problèmes et commence à réfléchir sur une solution à apporter à ces problèmes. Et après, définis un certain nombre d'actions que tu dois poser pour résoudre ces problèmes. Cherche une stratégie pour y arriver et fixe. Essaie de classer les actions sur l'échelle du temps. Fais la planification. Ensuite, tu vas établir ton budget. Parce que la planification va t'aider à dire, je vais commencer par telle action qui commence telle date, ça se termine à telle date, ça va me coûter autant. Grâce à cela, vous allez maintenant établir votre budget. Et après, vous allez commencer à chercher comment mobiliser le fonds. Nous verrons dans la suite de notre série d'enseignements comment démarrer sans un sou. Oh, dites avec moi Amen. Il faut que chacun de nous ait un projet qui doit orienter ses actions, qui doit orienter ses choix.
vivre sans projet, ce n'est pas correct. Ça vous ramène au niveau de l'animal. Les chiens n'ont pas de projet. La chèvre n'a pas de projet. Les moutons n'ont pas de projet. Quel projet as-tu? Tu dois avoir un objectif précis de ta vie qui oriente tes pensées, qui oriente tes actions, qui gouverne le choix de tes relations. Voilà ce qui caractérise les hommes aux pensées relationnelles. Parce que dans cette société, nous avons affaire à des hommes aux pensées relationnelles et des hommes aux pensées bornées. Un homme avec une pensée relationnelle fait tout par rapport à son objectif. Il choisit ses amis par rapport à son objectif. Il choisit ses lectures par rapport à son objectif. Même dans ses prières, c'est toujours par rapport à son objectif. Et tu ne peux pas réussir si tu as trop d'objectifs. Celui qui a trop d'objectifs n'en a point. Si tu as trop d'objectifs, ça signifie que tu n'as pas d'objectif. Oh, dites avec moi, Amen. Projet non. Et puis, n'ayez pas de projets, de petits projets. Il faut voir grand et commencer petit. Aidons nos enfants à ne pas voir un profil bas d'eux-mêmes. Aidons nos enfants à comprendre qu'ils peuvent faire des grandes choses. Ils doivent apprendre à rêver grand. S'il dit je vais devenir infirmier, dit tu sais très bien. Mais tu sais que l'infirmier a un chef au-dessus de lui. On l'appelle docteur. Toi tu veux rester infirmier ou devenir. Ah, alors dans ce cas je deviens docteur. Très bien. Oh, dites avec moi Amen. Pense grand mais commence petit. Pense grand mais commence petit. Très important. Troisième conseil. Passe à l'action. C'est l'action qui engendre le progrès. Pas les bavardages inutiles. Pas des discours inutiles. Ne soyez pas comme les politiciens congolais, ils ont toujours des discours. Depuis que j'étais petit enfant, j'ai avalé les discours de Mobutu. Les autres sont venus, j'ai avalé les discours de Birindwa, j'ai avalé les discours de Mouzé le Père, j'ai avalé les discours de Mouzé le Fils. Je suis en train d'avaler les discours du président actuel. Théorie, c'est théorie. Ils veulent faire du Congo un pays émergent. Mais commencez quand même qu'on voit. Oh, dites avec moi Amen. N'ayez pas peur, nous sommes en démocratie. Le président nous a garanti que nous pouvons parler, il n'a pas arrêté personne. Ah, dites avec moi Amen. Nzamba pambola ya umela. Mebisoto koloba. Yeah. Le sol va prendre la revanche sur le sous-sol. Mais nous ne voyons rien. Ça fait 3 ans. Où en sommes-nous? Je vois que ce n'est pas sa faute, c'est la faute du ministre de l'Agriculture. Parce que lui a déjà dit que le sol va prendre la revanche sur le sous-sol. C'est-à-dire que le Congo va devenir le grenier qui va nourrir toute l'Afrique. Mais plus de 25% de la population de Kinshasa souffre de malnutrition sévère. Nous avons des hommes, on importe les poissons à coups de millions de dollars. Il y a la misère au Kasaï là-bas. La malnutrition est là. Pourquoi? Discours sur discours sur discours. Cessez de parler. Agissez. Nous devons agir. Nous devons passer à l'action. Oh, dites avec moi Amen.
La Bible dit dans Proverbe 14, 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il faut commencer petit, mais penser grand. La réussite, c'est l'ensemble de petits succès. Il ne faut pas attendre de grands moyens. Commencez avec le peu de moyens que vous avez. Les autres viendront après. Passez à l'action. Assumons notre responsabilité. Faisons notre part. Et Dieu fera la sienne. Nous ne devons pas tomber dans l'irresponsabilité où nous voulons que Dieu fasse tout à notre place. Nzamba kosala, nzamba kosunga. Oh non! Fais ta part et Dieu fera la sienne. Nous ne pouvons pas passer le temps à prier du matin au soir. C'est bizarre quand je passe à certains endroits, en pleine journée, les gens sont en train de prier. Zambé, Zambé, oh, Zambé, apesibino mabele, apesibino mai, apesibino climat, il y a bien. Ok, nous sommes en Lissus. Ça a zoka moyen. Pour réussir, l'homme a sa part, Dieu a. Ah, Nazozonga, pour réussir, l'homme a sa part, Dieu a sa. Ah oui. C'est très important. Fais ta part. Nzamba kosunga po yo salini. Fais ta part. Dieu fera la sienne. Nous disons bien Amen. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. C'est un travail à la chaîne. Chacun doit faire sa part. Tu ne peux pas aller te marier et puis après le mariage, vous rentrez à la maison, tu commences à prier. Oh Dieu, tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Oh Dieu, donne-nous les enfants. Le premier enfant que tu nous donneras, nous l'appellerons David et il te sera consacré. Tendre Père céleste, ô Dieu de gloire, nous prenons autorité sur tout esprit qui s'opposerait à la procréation au nom de Jésus. Toi, tu as dit dans ton troupeau, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Ô Père de gloire, je proclame la fécondité en abondance, en surabondance dans la vie de ma femme Marie-Josée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis Marie-Josée, bon dodo, vous vous tournez le dos. Le bébé viendra. Dieu dira, oui, j'ai bien reçu la prière, mais j'attends que vous fassiez votre part. Sala musala ezate olega kape epe okolala bana bakoya bayaka bongo te tolobi malamu amen basala ka musala musala nini tuna parrain na yo. Quatrième conseil, choisis de bons collaborateurs et de bons conseillers. Bons collaborateurs, bons travailleurs. Ne te laisse pas guider par les sentiments. Laisse-toi guider par la raison. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, la Bible nous dit qu'on doit confier l'évangile à des hommes fidèles et capables. Confiez votre travail à des hommes et à des femmes fidèles et capables. Un homme fidèle ne ment pas. Un homme fidèle ne vole pas. Un homme fidèle ne triche pas. Un homme fidèle est honnête et intègre. Tu peux t'appuyer sur lui, tu ne seras pas déçu. Choisis ce genre d'hommes. Choisis des hommes capables, qui ont le savoir-faire, qui connaissent le travail, qui ont l'expérience, qui ne tâtonnent pas. C'est parfois ce qui fait mal dans ce pays. Quand quelqu'un devient ministre, il prend des conseillers qui n'ont aucune expérience. Certains sont des faits incompétents.
C'est là tout le problème. Parfois, les gens sont guidés par le tribalisme. Quand vous allez dans son bureau, si c'était ministre Mouyombe, tout le monde, du balayeur jusqu'au directeur du cabinet, Bayombe. Les gens d'Enganda Tchoundi. Ça ne marche pas comme ça. Même s'il est d'état tribu, s'il est incompétent, mets-le de côté. Même s'il est d'état tribu, s'il n'est pas fidèle, mets-le de côté. Tu es président de la République, tu veux nommer les ministres? Oui. Fais vérifier les candidatures qu'on te donne par d'autres services de sécurité parallèles. Les grandes puissances. Checkez-moi ce type. Donnez-moi sa fiche d'information. Même quand les autres services viendront avec leurs informations, toi tu te fiches sur les informations qui viennent de ces autres-là. Te diront qu'il est en contact avec tel. Tu les rayes. Tu dis prenez-moi un tel autre, mettez-les là-bas. Et les choses vont avancer. Il n'y a pas que le frère ou la sœur de ta tribu qui peut te rendre de bons services. Il y a aussi des gens des autres tribus que la tienne qui sont fidèles et qui sont capables. Ceux de ta tribu peuvent aussi te trahir. Judas n'était pas loin de Jésus. D'aucuns penseraient même qu'il serait un de ses oncles. Mais il a trahi. Oh, dites avec moi, Amen. On a tué parce que Piringa. Tout un yena qui kobufungu. Yo kan se bato qui kobufungu ba kote kote. Bato mosusu liboso ambongo. Abosaniwa. Obesa combien? 100 000. Oh, longo. Bon, on a baksa 5 ça. On a payé 5 millions. Olobinini. Chacun a son prix. Oh, dites avec moi, Amen. Même ton propre enfant peut te trahir. Absalom a chassé son père David du pouvoir. Atal a tué ses enfants à cause du pouvoir. On ne s'amuse pas avec le pouvoir. C'est pourquoi, quand tu deviens chef, ne cherche pas qu'on t'aime, cherche qu'on te craigne. Il faut que lorsqu'il veut te faire du mal, il doute de lui-même. Il voit déjà qu'il sera découvert. Tellement tu es terrible. Mais un gant d'acier, une main d'acier dans un gant de vélo. Tu fais du bien et tu es strict. Qui contre, on avance. Dites avec moi, Amen. Lorsque tu rencontres un collaborateur, tu as à choisir entre deux collaborateurs. L'un est fidèle et incapable. L'autre est infidèle mais très capable. Qui choisit? Choisis celui qui est fidèle et incompétent. Parce que tu peux l'aider à devenir compétent par une formation, en lui mettant quelqu'un qui connaît, qui va lui apprendre petit à petit. Mais si tu prends celui qui est infidèle mais compétent, comment le rendras-tu fidèle? C'est pourquoi toi qui es là, sois fidèle. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera de toi maître de grandes choses. Être fidèle signifie ne ment pas. Être fidèle signifie ne vole pas. Être fidèle signifie ne triche pas. Être fidèle signifie ne corrompt pas, ne se laisse pas corrompre. Être fidèle signifie qu'on est honnête. Si tu es fidèle, tu deviendras recommandable. Ah, nous disons bien Amen. Donc choisis bien tes collaborateurs. Choisis bien tes conseillers. La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Ton bonheur ou ton malheur dépendra de la qualité des conseillers que tu as. Si tu as de mauvais conseillers, très probablement tu termineras dans le malheur. Dis-moi qui te conseille, je te dirai qui tu seras demain. La Bible dit,
Beaucoup de projets échouent faute d'une assemblée qui délibère et faute de conseillers. Cinquième principe. Respecte les valeurs et détache-toi des sentiments inhibiteurs. Bien-aimés, j'aimerais d'abord parler des valeurs. La Bible nous dit que Job était un homme riche, mais la Bible précise, Job était un homme intègre, juste, craignant Dieu. Ça ne sert à rien de bâtir ton bonheur sur les anti-valeurs. Tu construis ton bonheur par le vol, par la corruption, la tricherie, et tu es incapable de dire aux autres comment tu es arrivé là où tu es. Non. Il faut la traçabilité quant à notre succès. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien, Amen. Nous devons chercher à réussir dans le strict respect de règles établies. Je donne un exemple. Prenons que vous soyez dans une équipe de football. Dans l'équipe de football, la règle est la suivante. On marque le but par le pied ou par la tête. Maintenant, toi, tu es là, corner, lance le corner. Tu sautes comme ta taille ne te permet pas de toucher le ballon. Tu essaies de rallonger ta taille par la main. La balle est dans le filet. Bien quotidien. La balle est dans le filet. Le ballon, bam, bam, avec la main. Le ballon est dans le filet. Le filet bouge ou n'a pas bougé? Le but sera-t-il compté, oui ou non? Pourquoi? Hein? Vous n'avez pas respecté l'arrêt? Il doit en être de même dans tous les autres domaines de la vie. Il faut respecter l'arrêt. Oh, dites bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Maintenant, je passe au niveau des affects inhibiteurs, des sentiments négatifs. Vous devez vous séparer de la honte. Vous devez vous séparer de la peur. N'ayez pas peur. Soyez courageux. N'ayez pas honte de faire un travail quelconque. Ayez seulement honte du péché. Éloignez-vous des pessimistes, de ceux qui ne voient que le chèque. Éloignez-vous de ceux qui ne voient que l'impossibilité. Ça n'ira pas, ça ne marchera pas. D'ailleurs, tel a essayé, il a échoué. Tel a essayé, ça n'a pas marché. Certainement, ça ne marchera pas pour toi. Si ça n'a pas marché pour les autres, ça pourra marcher pour toi. Parce que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Séparez-vous des gens qui nourrissent votre complexe d'infériorité, qui essayent de développer en vous un profil bas de vous-même. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous pouvez réussir là où les autres ont échoué. Il faut oser. Autant échouer pour avoir osé que de ne pas oser parce qu'on a peur d'échouer. Lorsque vous osez et vous échouez, vous allez apprendre de l'échec. Et si vous réajustez les tirs prochainement, vous réussirez. Voyez certains hommes qui ne se marient pas vite. Ils ont déjà un certain âge, mais ils ne se marient pas.
Il y a plusieurs raisons, mais parmi les raisons, il y a aussi les complexes. Il a peur des femmes. Il a peur. Ceux qui n'ont pas ça, on dit. Aboye, on a déjà aboye. Même à Aboye, Megagak. La nature veut que Megagak. L'oba Megagak. Petit, tu es bien à Sepelanayo. Et c'est au Bala Nabisoti. Yo no luka ba formule bele bele. Ngana luka formule te. Oh, loba malamu amen. Natala ye nabi o frenzel. Na bonde la sérieusement. N'a pas de vérité. Prière. Parce que je savais qu'on se marie pour la vie, on ne se marie pas pour divorcer après. Oh, dites avec moi amen. Alors j'ai prié. Et puis j'ai pris mon courage, je l'ai invité, viens à la maison. Ma soeur, est-ce que tu peux venir à la maison tel jour? Pourquoi? Oh, 2 heures. J'aimerais te parler. Ça va, je viendrai. Il y a une soeur de notre groupe d'alors qui est ici. Bengi aye. Je suis allé voir mon voisin parce que moi dans ma maison il n'y avait pas de chaise. Rien, pas une chaise. Chambre et salon, mais au salon il n'y avait pas de chaise. Je suis allé voir le voisin, il m'a prêté 2 chaises. Je les ai installées. Nous avons prié. J'ai ouvert la Bible. Faisait 4:15. Faisait 4:25. J'ai été appelé pour te dire que je t'aime. J'aimerais que nous puissions nous marier. Et si tu as besoin d'un homme qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas moi qui te faut. Parce que moi, j'en ai pas. Mais je ne sais pas si demain j'aurai l'argent. Dieu seul sait. Si tu as besoin d'un homme qui a des frigos, des postes de téléviseurs, tout ça, tu vois, chez moi, il n'y en a pas. Mais Dieu seul connaît l'avenir. Moi, j'ai mes 3 pantalons que tu vois au mur et mes 4 chemises. 3 sont là, la 4e est celle que je porte. Nous disons bien Amen. Pour la bouffe, je te garantis avec mon salaire 3 jours par semaine, les 4 nous mangerons par la foi. Bon, tu ne dois pas m'accepter parce que quelqu'un d'autre t'aurait laissé tomber ou par défi ou par pitié. Non, non, non. Tu te maries à moi, pas à mon grand frère. Bon, j'ai fini. Nous allons prier. Je te donne une semaine de réflexion et tu me répondras. Prions. Nous avons prié, c'était fini. Je lui ai dit, allons, je te raccompagne. Je l'ai raccompagné, il est parti, je suis rentré, j'ai prié. Une semaine après, je la rencontre au Bénin. Oh, loba, n'engi makambo Jésus. Oh, nandimi. Ah! Lito inanga esimio. Nous disons bien Amen. Faut pas vous compliquer la vie. Que le oh, tu es belle comme la rose, tu brilles comme le soleil. Oh, des alukuta, il y a beaucoup qui aiment bien qu'il y a le soleil. Tout balana na biso, ça on a 35 ans. N'est-ce pas? 35 ans. Azane wana calme. Oh, loba malamu amen. Yo banga basi ataza mulai aza mwasi ataza monene aza mwasi ataza pembe ngwa azaka mwasi ataza mwindu tu azaka mwasi ataza na français na monoko eloko te yo loba na ye soko koki français te loba na lingala loba na François na nyoka mwa kilo mais je me sens mieux à l'aise na lingala. Oh, nous disons bien amen. Nzambe convainc là, dis-lui que je suis là. Nzambe va parler lui, j'appuierai tes paroles. Mboule solega.
Trouvé Madame Mohamed. Sois prudent. Nous sommes toujours au 5e point. Ne sois pas imprudent, sois prudent. Ne mets pas tous les œufs dans un même panier. Parce qu'en cas de faux pas, tu vas perdre tous les œufs. Ne risque pas tout ton capital. Mets en jeu 40%, garde les 60%. Ne demande pas à une amie d'aller acheter pour toi des marchandises à Dubaï et tu lui donnes tout ton capital. Non, c'est de l'imprudence. Et sans lui voler cet argent. Ne prête pas à quelqu'un une somme d'argent telle que si ne te remboursais pas cette somme, tu tombes en faillite. Non, ne le fais pas. C'est de l'imprudence. Ne baisse pas le prix de ta marchandise parce que le voisin a baissé les siens. Pas plus tard que hier, ma femme m'a raconté une histoire. Je ne sais pas s'ils ont vu ça sur Internet. Deux personnes étaient en train de vendre leurs marchandises. Le premier monsieur a baissé le prix. De 50, il est passé à 40. Le voisin a aussi baissé. De 50, il est passé à 30. Et puis celui qui avait baissé le premier rachète toute la marchandise du voisin. Et puis il ramène le prix à 50. Accepte d'être différent de l'autre. Si lui baisse le prix, toi garde les tiens. Parce que tu ne sais pas comment lui a acheté. Sois prudent. Il y a ce qu'on appelle en commerce les dumping. On casse les prix pour effacer les concurrents. Dès que les concurrents est effacé, on réagit sur les prix. Les dumping. Ceux qui ont fait les sciences commerciales comprennent ce que j'ai dit. Sois prudent, ne sors pas l'argent pour une marchandise que tu n'as pas vue. Chez le Bayombe, il dit, quelqu'un vient te voir avec un sac, un gibier dedans, il te dit, ce gibier, c'est le symbolique. Je vends ça à 20 000. C'est un gros symbolique. En français, on l'appelle holacode. Mais si je parle d'holacode ici, vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi je parle des symboliques que vous pouvez bien comprendre. Combien? 20 000. Toi, tu prends l'argent, tu donnes 20 000 et puis il s'en va. Quand tu vas ouvrir, tu vas voir qu'il s'agit d'un chat. Tu es malheureux. C'est pourquoi, quand il dit, c'est vraiment un symbolique, tu lui dis, ouvre. Tu vérifies, oui, symbolique. Tu donnes. Moi, j'ai été victime des abus de confiance. Méfiez-vous des apparences. Quelqu'un qui est là, toujours comme un saint, col fermé jusque-là, toujours calme. Faites attention. L'eau qui ne coule pas est très dans. Nous nous sommes fait prendre, moi avec mon grand frère, chaque fois qu'on voit un frère qui vient là, zélé dans la prière, on est là en train de prier, de chasser les démons, d'évangéliser, tout ça, on nous donne confiance. Et puis après, c'est qui n'est beau. Trop tard. Dis à ton voisin, méfie-toi des apparences. Dis-lui. Quand tu donnes l'argent, exige un reçu. Tu prêtes, exige une décharge avec témoin. Très important. Parce que les gens sont devenus méchants. Ils peuvent te mettre à genoux en un jour sans pincement de cœur. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Sois prudent. Ne dis pas n'importe quoi devant n'importe qui. Prudent. Parce qu'il peut te vendre à vil prix. Prudent. Venez dans cette ville, on tue les gens par empoisonnement. Garde tout fata devant toi. Tu vas à la toilette, tu reviens. Ne prends plus ça. Cherche un autre. Prudent. Oh, dites bien Amen.
évitez les excès. Je suis toujours à ce point-là. Évitez les excès. Soyez simple, soyez sobre. Dépensez moins, économisez plus. Vous allez acheter. Quelle est l'importance d'une montre? Quel est le rôle d'une montre? Hein? Indiquer l'heure, n'est-ce pas? Maintenant, je pose une question. Une montre de $100 peut-elle indiquer l'heure? Une montre de $1000 peut indiquer l'heure? Alors, si on est simple, on va acheter quelle montre? Acheter la montre de $100, sauver les 900. Toi, tu vas acheter une montre de $1000 et quand tu viens, tu passes, tu as l'impression que tout le monde regarde ta montre et tout le monde connaît la marque de ta montre. Tu mets la main comme ça. Tu penses qu'on va te demander pourquoi tu fais la main comme ça? On ne va pas te demander. Tu vas acheter un téléphone de $1000 alors qu'un téléphone de $100 peut faire l'affaire. Oh, ce mon téléphone, ça ne va fonctionner bien. Ou qu'on soit filmé, ou qu'on enregistre même odeur, il y a parfait na yo. Et après, oh, le gars là moi faut $10, mon boy, n'a pas crédit. Nous disons bien Amen. Bilamba cher. Yo za collectionnaire bilamba. Le bito là ta bien, le bila ta bien, mais ko ici il sambon nous sona bila. Bilamba te. Osun bilamba moko bien, il y a bien même 3-4 tenues à bien. Les restes ce sont pas pantalons à chinois, $10. Donc là ba tu ba mona là très bien, ba quand c'est peu pantalon ta ba le belo ya ba china te. Eh vieux yo, tellement fort. Nous disons bien Amen. Il ne faut pas vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Tu investis tout l'argent dans l'habillement, très probablement dans ton enfance, tu n'avais pas d'habit. C'est pourquoi tu veux récupérer maintenant que tu as un peu de moyens. Mais si tu es né et tu étais bien là, les habits c'est quoi? Vous verrez toujours les pauvres achètent des habits chers. Mais les riches n'achètent pas des habits chers. Ils sont simples. Il y en a même qui vont emprunter des chaussures. Tout le monde ne sait pas d'où nous disons bien Amen. Tu vas acheter des lunettes de $3000, mon tir, $3000. Wandenge. Sombano mon tir à 200. Et quand tu peux vendre, nana wego tu ne prie à monter nous comme basiba tu na yo. Pourquoi nous voulons nous compliquer la vie? Ne vous endettez pas cette année. Ah, je le répète, ne vous endettez pas cette année. Non, boya yango. Même si vous avez 12 mensualités, vous avez des camarades qui ont été cash. Il y a des gens qui n'ont pas passé la nuit dans leur maison, dans la nuit du 31 au 1er. Parce que qui m'a battu bagnon? Dio zomone wana uti na lemba imbu. Qui m'a battu bagnon? Ozomone. Tika bagnongo za la libre. Oh, dis bien Amen. Nyonso dosé, lié na mesure ou exagéré. Daba soso, bakay, ngulu, lapin, repas moko boulé si. Dépense moins, économise plus, donne à Dieu autant que tu peux.
Je reprends. Dépense moins. Économise plus. Donne à Dieu autant que tu peux. Amen. Cinquième. Ah, très bien. Dieu dit à Josué d'être courageux, d'être persévérant. Mon frère, ne te relâche pas devant la première difficulté. Tu dois être résilient. Tu dois savoir rebondir lorsque tu as fait un faux pas et que tu es tombé. Oublie tes échecs du passé. Fonce vers l'avant. Ne te décourage pas. Apprends à gérer tes échecs. Apprends à gérer tes contradictions. L'échec est passager. Tous ceux qui ont réussi ont fait l'expérience de l'échec, mais ils ont su gérer leurs échecs. Ils ont su rebondir à temps. Ils étaient résilients. Et Thomas Edison, qui a fabriqué l'ampoule ici électrique, là, il paraît qu'il a échoué 3000 fois. 3000 fois il échoue, il reprend, il échoue, il reprend. La lumière est là, elle est là. Tous ceux qui ont réussi dans l'honnêteté ont fait l'expérience de l'échec. Même en politique, François Mitterrand a échoué combien de fois? D'après ce que j'ai reçu comme information, 21 fois. Mais il n'a pas abandonné. À la fin, il est devenu président de la France. Si tu es encore jeune, tu as 30 ans, il faut commencer la politique. Tu échoues, tu reprends, tu échoues, tu reprends. Tu récupères toujours ceux qui ont voté pour X et qu'il a déçu. Toi, tu les récupères. Au fur et à mesure que tu les récupères, tu auras récupéré tous les frustrés, tous les aigris, tous les déçus. Tu auras une grande base. Quand ils vont voter pour toi, tu vas passer. Toi, quand ceux qui ont été votés frustrent leur base, tu pries, tu rends grâce à Dieu qu'il frustre leur base. Toi, tu récupères ces gens-là au fur et à mesure, tu passeras. Ceux qui sont là ne te dépassent en rien. Oh, dites avec moi Amen. Commence d'abord par être bourgmestre, et puis député, et puis tu économises l'argent dans présidence. Mais au moins tu auras un titre, Monsieur le Président. Même si vous avez échoué, on va vous appeler comment? Hein? Le président perdant. Président perdant. C'est quand même bien, non? Oh, est-ce qu'il y a failli? Numéro 4. Il y a un président. Même si on a poto, on est président perdant. Quand il se déplace, tous les services sont en mouvement pour savoir il va où, pourquoi. Il n'est pas comme toi. Oh, il faut oser. Oh, dites Amen. Persévérant. Dans Proverbe 18, verset 9, la Bible dit, celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. N'abandonne pas, fonce. Tu échoues, relève-toi, fonce encore. Septième et dernier conseil. Fais des évaluations et des réajustements périodiques. Fais des évaluations et des réajustements périodiques. Dans Genèse 1, Dieu créa. Et après chaque acte de création, la Bible dit, il vit que cela était bon. C'est-à-dire, il faisait une évaluation.
et tirait la conclusion, il vit que cela était bon. Lisez tous les chapitres 1. C'est après qu'il va dire, il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça qu'il va créer la femme. Il a réajusté. Nous aussi, nous devons savoir nous auto-évaluer et réajuster. C'est pourquoi même dans un projet, il y a toujours des indices, des indicateurs vérifiables, les IV. Les indicateurs à partir desquels vous pouvez évaluer pour voir si l'activité a réussi comme prévu. Vous dites, à la fin de cette activité, nous aurons ça et ça et ça et ça. Vous le faites de manière anticipée. Mais quand vous avez exécuté la phase de l'opération, vous vérifiez par rapport aux indices, aux indicateurs de vérification. Vous devez toujours réajuster. Vous pouvez faire une évaluation trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez faire une évaluation annuelle, biannuelle, triannuelle, triennale. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Parmi ces 7 conseils que je viens de vous donner aujourd'hui, nous continuerons pendant tous les mois. Je vais continuer à parler. Dans l'église, nous venons non seulement pour aller au ciel. L'église n'est pas une agence d'expédition des âmes au ciel. Non. Nous ne sommes pas une agence d'expédition des âmes au ciel. Non. Nous sommes des institutions établies par Dieu pour assurer le salut holistique de l'homme. Sauver tout homme et tout l'homme. L'homme n'est pas que spirituel, l'homme est aussi matériel. Nous devons prendre l'incarnation de Jésus au sérieux et prendre l'homme dans sa totalité. Les conseils que je donne ici, du moins en rapport avec l'enseignement de Jésus, ce n'est pas pour aller au ciel, mais c'est pour améliorer nos conditions de vie pendant que nous sommes en transit sur la terre. Oh, dites Amen. Parce que dans la vie, il faut protéger sa foi, ça vous permet d'aller au ciel. Il faut protéger votre santé, ça vous permet de jouir de la vie. Il faut protéger votre réputation, ça vous rend attrayant, acceptable et recommandable. Mais il faut aussi protéger votre portement. Oh, la pauvreté les rend répugnants. Même si vous allez rendre visite à quelqu'un, juste par courtoisie, mais dès qu'il vous voit plus, parce qu'il sait que vous êtes pauvre, il va dire aux enfants, dites-lui que je ne suis pas là. C'est grave, hein? On ne saura pas où vous habitez. On va oublier votre date d'anniversaire. Mais dès que vous avez un peu ça, minou moi le cas. Joyeux anniversaire. Yebisa muningo bola boboya boya bobola lobane. Ata ezali bandité eza mabe lobane. Cette année, il faut que les choses changent. Oh, dites avec moi Amen. Tu es fonctionnaire de l'État, c'est bon. Mais ça l'a rappelé moi et l'autre qu'on pandi. Maintenant, je vous invite à vous examiner par rapport à cette parole. Pensez-vous avoir appliqué tous ces principes pendant l'année écoulée? Si vous êtes conscient qu'il y a certains principes que vous n'avez pas appliqués, mais vous voulez demander que Dieu vous aide cette année à les appliquer, c'est mieux que vous vous leviez. J'ai donné 7 conseils. Si vous pensez que, en tout cas, pour les 7, ça va, restez assis. Si vous pensez que vous avez échoué, ne fût-ce qu'un seul, veuillez vous lever. Nous allons prier. Je ne vais pas vous prêter les paroles. Chacun va prier comme
il a compris selon son cas. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu, usikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. La façon dont tu as compris les messages et les conseils par rapport aux 7 conseils, ce que tu n'as pas pu appliquer l'année passée, demande au Seigneur de t'aider. Je ne vais pas te prêter la parole parce que toi tu te connais et moi je me connais. Chacun prie selon la façon dont il a reçu la parole et selon la façon dont il veut projeter cette année. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la sagesse que tu nous donnes au travers de ta parole. Merci parce qu'au travers de ce premier message de l'année, tu nous aides à évaluer notre marche par rapport à l'année écoulée et aussi de projeter cette année. Merci de ce que tu nous donnes toujours des conseils pour réajuster notre façon de faire afin que nous puissions réussir dans la vie. Parce que ton désir est de nous voir heureux. Ton désir est de nous voir épanouis. Ton désir est de nous voir faire de progrès en progrès par rapport à cette vie sur la terre. Merci pour cet enseignement combien précieux. Et merci pour la façon dont chacun de nous l'a reçu. Nous te faisons confiance et croyons que tu vas nous aider, chacun en ce qui les concerne, à pouvoir réparer ses erreurs et marcher conformément à ces directives que tu nous as données. Nous te bénissons pour cette bonne parole. Nous te bénissons pour l'instrument que tu t'es choisi. Et nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui va aider chacun de nous à marcher conformément à ce que tu nous as enseigné. Apprends-nous, Seigneur, à faire des évaluations au quotidien et des évaluations périodiques pour que nous ne puissions pas être surpris à la fin de l'année. Aide-nous, Seigneur, à avoir un projet clair pour cette année et aussi à pouvoir mener des actions pour la réalisation. Qu'en toute chose, la gloire monte à toi, toi qui veux nous voir épanouis. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.